Bien, chers amis, bonjour. Permettez-moi encore une fois de revenir sur mon livre Au-delà de la nuit, la déchirure du voile à travers la dynamique de la délivrance finale. Nous sommes arrivés au début de la 5e partie, presque à la fin du livre d'ailleurs, la reconstitution de l'être adamique aux pages 232, 233 et suivantes. Je voudrais revenir sur un point fondamental. Je crois que j'en ai parlé la dernière fois, mais il me paraît aujourd'hui, au lendemain de Pourim, très très important. L'être Adam, avant la faute, était un être de lumière. Le corps, son extériorité, était lumière. Et c'est une des raisons qui, Motzei Shabbat, à la fin du Shabbat, nous, les Juifs, nous regardons nos ongles près d'une lumière, près de la flamme. Pourquoi? Pour nous rappeler que le corps d'Adam Arishon, avant la faute, était vêtu de transparence, de lumière, comme l'ongle est transparent. La faute, ça a été, si vous voulez, d'aller chercher le reste de l'humanité qui ne descend pas de lui, dit le Zohar. Il était certes accompagné par Chava, sa femme, et par le serpent qui était, si vous voulez, leur ami, en toute solidarité. L'effort du serpent était tout simplement inféodé au monde du bien avant la faute. Et cette descente du monde des lumières, du monde d'Atsilut, brutalement vers le monde de la Bria, puis vers le monde de la Asiya, c'est-à-dire notre monde à nous, matériel, où les lois de la nature sont tout simplement inféodées à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors le mal s'est révélé dans le serpent. Et le serpent a, tout simplement, par cette chute, a rusé et a séduit l'être féminin, Chava, qui était en fait intériorisé dans Adam. Et tout l'être Adam a été chassé de cette lumière, du Pardès. Les deux arbres de la connaissance du bien et du mal ont été, et l'arbre de vie ont été séparés l'un de l'autre. Comme on l'a dit de nombreuses fois, la mort est apparue, c'est-à-dire ces voiles qui séparent l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le monde d'Elohim, du monde de Yudke Vavke, représenté par l'arbre de vie. Et nous savons que toute l'histoire humaine, et particulièrement l'histoire d'Israël, c'est de réunir dans notre monde, dans le monde de la Asiya, dans le monde de la matière, les deux arbres, de manière à ce qu'ils, tout simplement, resplendissent, de manière à faire resplendir la royauté de Dieu dans notre monde. C'est-à-dire, selon les kabbalistes, on le sait évidemment, on l'a dit de nombreuses fois, la Malchut. Maintenant, revenons un tout petit peu, un tant soit peu, à l'histoire de Pourim. Esther, qu'est-ce que c'est? Esther, en fait, c'est la Shrina, l'attribut divin, entre guillemets, bien entendu, féminin, qui va se vêtir d'un corps de femme, d'un habit de royal, de reine, pour pénétrer
si vous voulez, l'intériorité d'Assuérus. Évidemment, toute l'histoire de Purim est codée. La Megillat Esther, c'est le Megillah, ça veut dire dévoilement. Esther, c'est de ce qui est caché. Tout est codé, bien entendu. Mais en pénétrant l'intériorité d'Assuérus, d'Arasvéroch en hébreu, ce qu'on a dit l'autre fois, eh bien, Esther a voulu tout simplement réparer le mal qui était en fait intégré dans Assuérus. Assuérus était un roi conquérant, 127 provinces, mais surtout c'était un roi qui était extrêmement faible par rapport à sa femme Vashti. On l'a déjà dit, mais c'est très important de le répéter. Parce que, en fin de compte, la faiblesse du roi se retrouve dans ses rapports avec Aman. Aman étant évidemment le serpent de Bereshit, le serpent primordial qui revient, vêtu d'un corps humain. Aman, c'est Amalek, bien entendu. Amalek étant, si vous voulez, la pensée du serpent. Quand on dit Zecher Mashiach Salecha Amalek en hébreu, souviens-toi de ce que tu as fait, Amalek. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne se souvient que par sa pensée d'abord. Et pénètre la pensée du serpent pour comprendre qui il est, parce que tout le travail, c'est quoi? C'est ce qu'a fait Esther. C'est de démasquer les forces du serpent, les forces du mal, de les englober, si vous voulez, j'allais dire presque dans une boîte, de manière à les empêcher, d'agir, à l'empêcher de détruire. Le mal veut séparer, veut diviser, veut détruire. Le bien, c'est l'unification de toutes les forces. Le bien, c'est l'unité de Dieu dans ce monde. Et tout le travail, dit le Ramchal, c'est d'arriver à comprendre que ce monde est unifié, que ce monde est lié directement à une volonté unique, et que nous sommes tous des frères et sœurs à l'intérieur du peuple d'Israël, mais aussi entre Israël et les nations. Les nations formant le corps et Israël formant l'âme. Un corps sans âme ne peut pas, évidemment, vivre, mais une âme sans corps n'a pas de raison d'être non plus dans ce monde. Hein. Nous sommes dans un monde de corps, dans un monde matériel. C'est pour ça qu'à la fin des temps de l'histoire, les nations joueront un rôle aussi fondamental, si ce n'est plus, qu'Israël. Ne l'oublions pas. Je sais que ça surprend de ce que je vais dire, mais c'est la vérité. Le Zohar HaKadosh de Rabbi Shimon Bar Yochai en parle. À la fin des temps de l'histoire, les nations vont, comme la femme avant Chava, vont réaliser la pensée de la volonté première, du Dieu un, mais de l'histoire. Mais pour cela, il faut qu'il se rallie à la source de vie. Et quelle est la source de vie? C'est Adam, c'est-à-dire Israël. Et c'est pour cela qu'à Purim, les forces du mal ont surgi pour empêcher cette union entre Israël et son Dieu, entre Israël et les nations, entre, si vous voulez, Esther, représentant le peuple hébreu, le peuple juif de l'époque, et dans la Megillah, d'ailleurs, entre parenthèses, le nom Yehudi est écrit pour la première fois dans la Torah. De la première fois, on parle de Yehudi dans la Megillah d'Esther. C'est-à-dire que là, l'être juif va être, si vous voulez, répertorié, va trouver toute sa grandeur, sa capacité, mais dans un plan d'ensemble. Le travail, c'est de passer de Purim au Purim, de passer de Purim d'Israël
des Juifs, des Yehoudim, au Purim des Hébreux et du Purim des Hébreux au Purim de l'universel. Et pour cela, il faut arriver absolument à comprendre le travail secret de Esther. Encore une fois, Esther, on l'a déjà dit, a travaillé longuement en toute solitude. Elle a été carrément capturée par les soldats de Assuérus. Elle a réussi, grâce à Dieu, à devenir reine. Elle a resplendi dans la royauté de 127 provinces, mais elle est toujours restée en fait seule, reliée secrètement à son mari Mordechai. Mordechai et Esther forment, si vous voulez, le Gilgoul, la réincarnation d'Adam et de Ève. Et entre parenthèses, Esther est liée à Moïse pour une raison très simple. D'abord, on l'a déjà dit, mais je le répète, c'est très important. Sa mort, la mort de Moïse, c'était le 7 Adar. La mort d'Esther, c'était aussi le 7 Adar. Mais la circoncision de Moïse, la Brit Mila de Moïse, c'était 8 jours plus tard. C'est-à-dire le jour de Purim. Le jour de Purim, c'est le jour de la circoncision de Moshe. Je ne sais pas si on s'en rend compte. C'est-à-dire que Moïse, grâce au 8e jour de sa circoncision, de sa Brit Mila, il a atteint en potentialité, mais l'on comprend, grâce aux forces d'Esther, la Bina, l'immortalité, la surnature, qui est liée au chiffre 8, comme on le sait. Alors, permettez-moi de continuer, là, nous sommes à la page 234 à peu près. Afin de réussir ce combat optimum, Moïse, accompagné de son épouse, Tsipora, reviendra dans ce monde à travers l'âme du Messie, fils de David, pénétrera enfin en terre d'Israël et provoquera à partir de Jérusalem la délivrance finale. C'est là que, avais-je écrit, la réaction des forces d'obscurantisme issues du mal sera exacerbée et très agressive et conduira ainsi au dévoilement du libérateur tant attendu. Alors là, je voudrais ouvrir une parenthèse importante qui est dans la vie de tous les jours d'aujourd'hui. Le signe absolu que nous sommes à la veille de la sortie du Messie, avec toutes les conséquences que cela a, notamment la guerre de Gog et Magog, c'est que, en fait, le mal a été démasqué. Il existait avant, bien entendu, dans toute génération, dans toute civilisation, mais le fait de revenir sur sa terre a permis, en fait, aux véritables Hébreux, dominés par cette force qu'on appelle le Messie, afin de démasquer les forces du mal qui sont enfouies en lui. Ces forces du mal qui sont inféodées au veau d'or. Et qu'est-ce que c'est qu'un Hébreu? Maintenant, vous l'avez compris. C'est quelqu'un qui a réussi à retirer en lui cette attraction du veau d'or. C'est-à-dire plaisir, argent, immoralité sexuelle, etc. Révoquer complètement les forces d'attraction matérielles qui sont dans notre monde et inféoder ces forces à la Bina, c'est-à-dire aux forces spirituelles, afin de faire resplendir l'existence de Dieu dans ce monde. Aujourd'hui, les manifestations politiques que nous vivons en Israël au jour le jour, d'ailleurs manifestations qui sont en secret financées par certains gouvernements étrangers, notamment derrière les forces de Lavan, qui reviennent
Lavan veut dire blanche, maison blanche. Vous m'avez compris. Ces forces-là veulent absolument empêcher la réunification d'Israël sur sa terre, veulent empêcher absolument cette terre d'Israël de resplendir dans sa totalité, de manière à tout simplement empêcher la délivrance finale qui est liée à la malchoute de Dieu dans ce monde, à la royauté divine dans ce monde. Donc ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le signe de la fin. D'ailleurs, c'est écrit dans le Zohar. De Rabbi Shimon Bar Yochai, Zecholo Libracha, de mémoire bénie. Et ces forces-là, ce sont des forces qui sont intériorisées à l'intérieur, si vous voulez, du peuple, qu'on appelle le Erev Rav, on en a déjà dit longtemps, et nous vivons actuellement cette effervescence, cette tension incroyable qui fait que le mal a compris que c'était bientôt sa fin, qu'il allait tout simplement arriver à un échec et qu'il allait être tel Aman, pendu dans un arbre, sur un arbre. Et donc, si vous voulez, nous sommes là dans les douleurs de l'enfantement du Messie. Toutes ces associations qu'on dit démocratiques, etc., financées par l'étranger, vous m'avez compris, sont là pour tout simplement séparer, diviser, tel Aman, le peuple juif du retour sur sa terre, de manière à ce que Dieu ne puisse jamais intervenir et se dévoiler. L'objectif de cette femme, on parle de Tzipora, hors du commun, serait donc d'extirper les forces négatives, reptiliennes, présentes en elle, et d'inverser, face aux énergies fournies par Esther, qui est d'ailleurs dont les forces ont pénétré Tzipora, bien entendu, l'ordre de la fin des temps, la Tzipora de la fin des temps, bien entendu, l'ordre fonctionnel des différents mondes. Là, je voudrais ajouter un point très très important. Le serpent va être, si vous voulez, victime de sa propre ruse. C'est le serpent qui se mord la queue, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle l'ouroboros en philosophie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout ça c'est un drame, mais c'est aussi une grande farce. C'est le monde de Pourim. Parce que Dieu agit masqué. Dieu est derrière le serpent, bien entendu. C'est lui qui l'a créé. Dieu est derrière le mal, bien entendu. Tout le travail, c'est de faire en sorte que le mal puisse faire tchouva et se transformer en bien. Parce que dans tout mal, il y a une parcelle de vérité, il y a une parcelle de bien, bien entendu. Bien entendu. La fonction de Tzipora, grâce, on le sait, aux forces incluses dans Sarah, Rebecca, Rachel et Léa, enfouie en elle, sera d'extérioriser Chava, revenu avec Moïse, Adam dans notre monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, tout cela est lié à la tchouva. Il s'agit de faire passer Tzipora, fille d'un ancien idolâtre, Yitro. Aujourd'hui, on dirait, par exemple, Tzipora, la française, dans ce monde laïque, dans ce monde dépourvu, si vous voulez, entre guillemets, de Torah. Il faut qu'elle le transmute, grâce aux forces de Sarah, de Rachel, de Léa, de Rebecca, etc., de Ruth, de manière à ce que, en fait, elle devienne véritablement, en fin des temps de l'histoire, femme de Moïse. Donc c'est un combat incroyable, c'est un combat, j'allais dire presque, d'une ampleur cosmique. Et cette femme va réussir. Et quand elle aura réussi à faire transmuter le serpent qui est en elle, c'est-à-dire à juguler les tensions, les pressions, le monde des plaisirs qui est en elle et qui l'a porté vers le monde de la France, elle va tout simplement
devenir progressivement hébreu. Mais c'est un combat intérieur incroyable. Elle va devenir hébreu jusqu'au moment où elle se reliera à son mari Moïse, à la fin des temps de l'histoire, avec le Mashiach ben David, et formeront, si vous voulez, le couple Adam et Ève réparé. Réparé. Mais pour cela, évidemment, de nombreuses souffrances seront portées en elle. Elle sera seule. Elle sera attaquée de partout. Mais elle aura la force, tout simplement, de résister à tous ces attraits extérieurs, à tous ces mondes superficiels, fantasmatiques. Et elle sera arrivée à être elle-même, c'est-à-dire à réunir son intériorité et son extériorité. Et à la fin de cette période, lorsqu'elle aura atteint l'unité en elle, entre cette intériorité et cette extériorité, eh bien, elle ira dans les autres mondes pour pouvoir réparer les autres mondes. Parce que, comme on le sait, la faute d'Adam Rishon, a été ressentie de proche en proche dans l'ensemble des mondes. N'oubliez pas qu'Adam Rishon venait du monde d'Atsilut, qui était un monde extrêmement de lumière, extrêmement élevé par rapport au nôtre. Et donc elle va remonter de proche en proche vers les différents mondes, de manière à apporter la lumière qu'elle a perçue dans ce monde, regardez comme c'est important, dans ce monde, parce qu'elle a fait le Aleph dans ce monde, l'unité, dans ce monde, elle aura réparé le Yud d'en bas dans le Aleph. Alors je répète, pour ceux qui viennent de m'écouter, le Aleph c'est évidemment la lettre 1, la lettre, le A, le grand A en français, c'est un Yud, un Vav et un Yud. L'Aleph étant l'unité. Et le Yud d'en bas a été détérioré par la faute d'Adam Rishon. Et elle, ce sera Chava, Tzipora devenant Chava, grâce aux femmes, notamment Esther, Sarah, Rachel, Léa, Ruth, etc. Myriam, bien entendu, la sœur de Moshe. Toutes ces femmes-là, et j'en passe évidemment, elles sont très nombreuses, grâce au mérite des femmes, eh bien, Tzipora va faire son tikkun, sa réparation de la faute d'Adam Rishon. Elle va monter de monde en monde, de manière pour réparer les autres mondes. Et c'est ça, si vous voulez, le Mashiach. C'est-à-dire qu'elle va permettre à la lumière, ce qu'on appelle le Or à Elion, à descendre sans obstacle, sans aucun obstacle, vers Jérusalem et le troisième temple. Et c'est ça, la condition du troisième temple. La condition du troisième temple, c'est que la femme initiale, primordiale, Chava, a fait sa propre réparation. Le troisième temple ne peut pas être construit avant cela. Parce que, tout simplement, Akadosh Baruch Hu s'est réfugié de ciel en ciel dans les autres mondes. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il s'est découvert à Purim. À Purim, bien entendu, le nom de Dieu n'apparaît pas dans la Megillah, bien sûr, mais il était partout, parce que Dieu est partout. C'est pas qu'il est à Purim, il n'est pas ailleurs. Il est dans Purim, parce que Purim, c'est le monde dans sa totalité, y compris toutes les époques. Encore une fois, le texte de la Megillah est tout codé. Il dépasse le temps et l'espace. Dieu est partout, dans tous les mondes. Et y compris, bien entendu, dans notre monde. Et on le sait. Il n'y a pas d'action secondaire, si vous voulez. Toute action humaine est portée par le flux divin. Même le mal, disent les kabbalistes. Parce que dans le mal, il y a le bien. Et on le verra ça après, lorsqu'on aura atteint, évidemment, le niveau de la Bina. Alors Amalek dans tout ça, Aman dans tout ça. Amalek est là pour, on le sait, bien entendu, pour séparer le nom de Dieu en deux. Il y a même des rabbinim qui, le jour de Purim, on revient à Purim parce qu'on est à quelques jours, là,
après Purim, qui boivent 15 verres de vin pour la Séouda de Purim. Pourquoi 15? Pour réunir les deux lettres premières du nom divin. Yud, c'est 10, et E, c'est 5. 10 plus 5 égale 15. C'est exactement ce qu'a voulu, entre parenthèses, séparer Aman. Aman a voulu séparer le nom de Dieu. Yud est d'un côté, Vav est d'un côté. Et le jour de Purim, on monte, du monde au monde, jusqu'à atteindre le Yud et, qui est très très élevé. C'est pour ça que Purim, c'est le jour, on l'a déjà dit de nombreuses fois, qui se maintiendra. La fête se maintiendra après le Mashiach, avec Hanouka. Purim, si vous voulez, c'est plus fort que Yom Kippour. Parce que Yom Kippour, c'est lié directement à la tchouva, c'est lié à la réparation. Mais Purim, c'est quelque part, c'est Matan Torah, c'est une autre création. N'oubliez pas un point fondamental. C'est vrai que la Torah a été donnée à Shavuot, 49 jours après la sortie d'Égypte, le 50e jour. C'est vrai, bien entendu. Mais quand est-ce qu'elle a été vraiment reçue par le peuple? Les maîtres des secrets disent à Purim. C'est à Purim et à Purim seulement que les Bnei Israël ont enfin intégré l'importance de la Torah. C'est-à-dire 1000 ans plus tard. 1000 ans avant le don de la Torah. Matan Torah, ça veut dire don de la Torah. Je ne sais pas si on s'en rend compte. C'est pas parce qu'on fait un Dvar Torah aujourd'hui qu'il va être compris aujourd'hui par l'ensemble des auditeurs. Chacun selon son rythme, chacun selon sa dynamique intérieure. Un, ça peut être dans un an, l'autre, ça peut être cet après-midi, l'autre, ça peut être dans un mois, l'autre, ça peut être jamais. Il croit y avoir compris, il n'a rien compris du tout. Parce que ça dépend du niveau, évidemment, de perception de chacun d'entre nous. Et c'est ce qui va se passer avec le Mashiach. Il va recevoir les prématables de la loi. C'est Moshe, bien entendu, Moïse, avec sa femme Tzipora, avec le roi David, bien entendu, tout ça on l'a déjà dit de nombreuses fois, avec nos pères, avec Adam Arishon et Achaba qui reviennent, réparés. Eh bien, il va recevoir les prématables de la loi pour les donner. Maintenant, on va recevoir, mais ce n'est pas forcément qu'on va les comprendre. Il va y avoir une sorte de nouvelle création. Comme ça s'est passé entre parenthèses à Purim, en fait. Il y aura une nouvelle création, là. On va, si vous voulez, transmuter. On va monter. Et on va rencontrer Triat Amitim, n'est-ce pas? Grâce au Mashiach, grâce au troisième temple, on va rencontrer nos défunts. Ça veut dire les mondes supérieurs, qui ne sont plus des êtres de chair et de sang, mais des êtres de lumière, comme au temps d'Adam Arishon avant la faute, puisque la faute a été réparée. On revient à ce qu'on était avant la faute, progressivement. Mais cela, ça va être chacun à son propre rythme, chacun à sa propre dynamique intérieure. Tout le monde ne va pas comprendre le Mashiach de la même manière, bien entendu, y compris à l'intérieur du peuple hébreu, mais aussi avec les nations. Chaque nation verra le Mashiach en fonction de sa capacité de perception, en fonction de sa fonction globale. Telle nation comprendra mieux que d'autres, que l'autre. Mais toutes les nations auront raison, à partir du moment où elles descendent d'Adam Arishon et de Chava, bien entendu. Alors je voudrais finir là, cette petite intervention. Amalek entend régner seul dans son monde, à partir duquel chaque nation représenterait, et tel le corps d'Adam après la faute, une réalité fonctionnelle autonome. Page 239. C'est le but d'Amalek. Le but d'Amalek, c'est tout simplement d'empêcher l'humanité, descendant d'Adam et de Ève, de devenir une. Il veut séparer, diviser, autonomiser
le but d'Amalek, c'est de régner à la place d'Israël, j'allais dire presque à la place de Dieu. C'est une force qui est capable, tout simplement par la ruse et par la persuasion, de pénétrer l'ensemble des mondes. N'oublions pas que Amalek fait partie de la pensée du serpent après la faute. C'est une force qui se dit égale à celle d'Israël. Donc il ne faut pas minimiser la force d'Amalek. Mais elle sera détruite, cette force, avec, évidemment, la guerre de Gog et Magog, que nous allons vivre dans les temps présents, que Dieu nous donne la force, la santé et l'optimisme, surtout l'optimisme, tout en prière, en dévotion vers la volonté première. Merci beaucoup.